Les Antillais dans le monde avec caribexpat.com. Un voyage au Canada ce midi dans les Antillais dans le monde. Marie-Vonne Rosamond Ursulé est une Martiniquaise de 38 ans installée depuis 10 ans à Vancouver. Sa vie au Canada, son parcours professionnel exemplaire. Elle en parle ce midi avec Florin Ossu. Et direction effectivement le Canada ce midi sur RCI. Nous partons à Vancouver rejoindre Marie-Vonne Rosamond Ursulé. On va revenir avec vous Marie-Vonne sur cette expérience d'expatrié que vous vivez dans le Canada anglophone, en Colombie-Britannique. Le début de cette belle aventure pour vous. Pourquoi avoir choisi de partir au Canada? Alors en fait le Canada c'était un rêve que j'avais depuis des temps adolescente. Et donc auparavant, après mes études de master, je suis partie en Angleterre pour travailler dans une compagnie pharmaceutique. Et après un certain temps, je savais que en arrivant en Angleterre, je savais que je ne resterais pas pour toujours. Et donc, le moment venu, quand j'ai commencé à réfléchir à quoi faire d'autre, j'ai décidé de faire une thèse. Et à l'époque, j'avais pas envie de retourner en France. J'étais pas intéressée de rester en Angleterre. Et donc, pour moi, le Canada, c'était l'option logique. Et pourquoi Vancouver? Et donc, quand j'ai commencé à chercher, j'ai cherché des labos où pouvoir faire mon doctorat. J'ai cherché sur Toronto, à Montréal, et donc quand j'ai eu la réponse du laboratoire à Vancouver, donc j'ai décidé de postuler et voilà. On imagine la difficulté a dû être aussi linguistique puisque, on le rappelle, vous êtes dans la partie anglophone du Canada. Comment ça s'est passé pour vous, cette acclimatation à l'anglais et au travail dans une autre langue? En fait, l'acclimatation pour moi, elle ne s'est au milieu anglophone ne s'est pas faite au Canada, mais plutôt en Angleterre. Parce que quand je suis arrivée au Canada, j'avais déjà 4 ans de vie en milieu anglophone. J'avais déjà vécu 4 ans en Angleterre, 1 an en tant qu'au pair, et puis 3 ans à travailler dans l'industrie pharmaceutique. Et donc en fait, l'acclimatation s'est plutôt faite durant ma première année en tant que fille au pair. Et effectivement, c'était assez compliqué au début. Mais vu que là j'étais en famille, donc j'ai eu la chance de tomber sur une famille qui était très patiente, très compréhensive. Et donc c'est là que je me suis habituée à parler anglais, à communiquer en anglais. Et donc quand je suis arrivée au Canada, j'étais déjà à l'aise à communiquer et à penser en anglais. Et justement, lors de votre arrivée au Canada ou lors de votre arrivée à Vancouver, qu'est-ce qui vous a le plus séduit en arrivant? Alors, ce qui m'a le plus séduit arrivé ici, c'est que ce serait le paysage. Parce que Vancouver est une ville très verte, comme on dit. Il y a beaucoup de parcs. De la ville de Vancouver, on peut voir dans le nord, il y a un mur de montagne pratiquement qui sont et surtout en novembre quand les arbres changent de couleur, c'est très joli. Et voilà, et je dirais voilà, c'est surtout le paysage et la facilité pour se déplacer en ville. Ça permet d'apprécier vraiment la ville. Aussi, une autre chose qui est appréciable à Vancouver et qui est rare au Canada, en tous les cas dans le reste du Canada, c'est le climat. Contrairement au reste du Canada, qui expérience des températures extrêmes durant l'hiver, Vancouver a la chance d'avoir un climat assez doux, bien qu'il des fois il pleut beaucoup, par moments ça peut être un peu déprimant, mais d'une façon générale, Vancouver a un climat assez doux, et ce qui fait que on peut continuer à
apprécier la ville, pouvoir sortir tout durant l'année. On peut aller faire des balades et ce qu'on peut pas nécessairement faire dans le reste du Canada où les températures descendent très basses durant l'hiver. Et nous repartons à Vancouver au Canada à rejoindre Maryvonne Rosamond Ursulé. Florin Ossu évoque avec elle son parcours professionnel depuis 10 ans maintenant dans le domaine des sciences. Écoutez. Et c'est effectivement un parcours professionnel assez exemplaire qu'on va évoquer avec Maryvonne ce midi. Bonjour Maryvonne. Revenons un petit peu sur ce parcours et sur le choix du domaine dans lequel vous travaillez. C'est quand même quelque chose de très pointu. En fait, j'ai toujours été fascinée par la biologie. Et en même temps, j'ai toujours eu une passion pour le domaine de l'humanitaire. Du développement. Pour moi, le choix de la microbiologie, et plus spécifiquement des maladies infectieuses tropicales, c'était un bon moyen de combiner les deux, ma passion pour les sciences et mon intérêt pour le domaine humanitaire. Donc voilà pourquoi j'ai choisi d'étudier la parasitologie. Alors comment se déroule concrètement votre journée? Ça commence à quelle heure? Qu'est-ce qu'il y a comme grande phase dans la journée professionnelle type? Donc en fait mes journées sont assez différentes d'un jour à l'autre. Généralement, mes activités de la journée sont généralement dictées par ce qui se passe dans le labo, les expériences que je dois mener dans la semaine. En ce moment, je travaille sur le parasite Leishmania et généralement, pour faire une expérience, je dois mes expériences sont généralement dictées par le nombre de cellules qu'il me faut pour mon expérience et généralement il faut que j'établisse mes cultures un certain nombre de jours avant de pouvoir réaliser l'expérience. Donc une journée typique. Donc en fait mes journées sont vraiment dictées plus par l'état de mes cellules et par la durée de mes expériences qui peuvent varier de 2 heures jusqu'à une journée complète de 7 voire 8 heures. Donc ça peut varier entre une expérience avoir une journée d'une expérience de 8 heures. Donc généralement les expériences qui contiennent des collections d'échantillons, surtout les expériences que je fais en ce moment, elles peuvent durer 7 à 8 heures dans la journée et des fois il faut que je continue la journée d'après. Pour quelques heures, ou alors la journée d'après, je procède à l'analyse de mes résultats. Donc en fait, c'est très varié. Les journées ne se ressemblent pas nécessairement, mais au final, c'est très intéressant. J'ai pas vraiment de journée typique, sauf quand je répète des expériences. Mes résultats, donc en fait, mes expériences varient des fois d'un mois sur l'autre et aussi dépendent des résultats obtenus. Des fois si une expérience marche, si on a les résultats escomptés, généralement il faut les répéter au minimum 3 fois voire plus, et une fois que ça marche, qu'on a les résultats escomptés, on doit alors faire d'autres expériences pour approfondir les résultats obtenus. Et on le sent bien, c'est un job qui vous passionne. Ça prend beaucoup de temps, on l'imagine, mais il y a forcément des loisirs, des moments de pause où on s'amuse. Qu'est-ce qui vous permet de vous détendre à Vancouver ? J'ai joué au foot pendant quelques temps. Je faisais partie d'une équipe de foot. Donc ça aussi, ça prenait les entraînements et les matchs eux-mêmes. Ça prenait pas mal de mon temps aussi personnel. Mais autrement, ce que je fais, j'aime bien
sortir, rencontrer des gens. Il y a pas mal d'activités sociales, notamment avec le groupe Meetup, qui sont des groupes d'intérêt général, qui peuvent être des groupes de marche, des groupes de randonnée. Généralement quand j'avais le temps, je participais à certains de ces événements, et le plus souvent aussi ce genre d'événement aussi, le plus souvent, je sortais avec des amis pour essayer des restaurants, qui est aussi une très grande activité ici, parce qu'on a pas mal vu qu'il y a beaucoup d'étrangers, d'immigrants à Vancouver, on a des restaurants très variés, et donc il y a toujours de nouveaux restaurants à essayer à Vancouver, et ça aussi c'est un bon passe-temps à voir. Et le 3e épisode de notre entretien avec Maryvonne Rosamond-Ursule. Cette jeune Martiniquaise a posé ses valises au Canada, à Vancouver, et ne les a plus jamais reprises. Ce midi, elle nous raconte sa découverte du Canada et ses voyages dans ce beau pays au téléphone de Florin Ossu. Bonjour Maryvonne, merci de nous recevoir encore ce midi sur RCI. On va évoquer avec vous un des aspects les plus importants, on l'entend très souvent dans les témoignages de nos Antillais dans le monde, c'est la découverte d'un nouveau pays. Vous le disiez, pour vous, Vancouver, c'est la verdure, c'est la nature. Comment s'est passée cette découverte? À travers quelles aventures, quels voyages vous avez pu découvrir cette région? Il faut savoir que la région de la Colombie-Britannique, elle est plus grande que la France, donc pour se déplacer, c'est pas très évident. Je peux pas vraiment dire que j'ai beaucoup visité, que j'ai beaucoup voyagé dans la région, parce que j'ai plutôt tendance, quand j'ai des vacances, à vouloir un peu aller au soleil ou à la plage, donc ou voir vraiment des régions différentes. Donc je vais plutôt aux États-Unis. Pour visiter la région, c'est plutôt durant les week-ends, quand j'ai un week-end prolongé pour s'y rendre. Et aussi que c'est pas mal cher de se déplacer dans la région. Un voyage qui est assez typique à faire, c'est Whistler. C'est un peu comme Chamonix. C'est une destination très populaire pour les sports de nature, les sports de montagne, pour le ski, pas mal. J'ai eu l'occasion d'y aller plusieurs fois, mais vraiment de visiter. En fait, il y a 2 mois où j'y suis allée vraiment pour visiter. Whistler, qui est à 3 heures de Vancouver, à 3 heures de route de Vancouver, et qui a été d'ailleurs un des sites pour les Jeux Olympiques d'hiver en 2010. Autrement, il y a aussi l'île de Vancouver, où se trouve la capitale Victoria. Pour y aller, il faut prendre un ferry. Là, par contre, j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller. Et sinon, j'ai eu l'occasion aussi d'aller un peu vers l'intérieur, voir la région de Kelowna, plus vers Penticton. Donc, ils sont à 5 heures de route à l'est de Vancouver. C'est une région qui est c'est très très jolie en été. C'est d'ailleurs une région où ils font du vin, où ils ont aussi des fruits. Donc j'ai eu l'occasion d'y aller pour mon week-end, mais autrement, c'est plus ou moins ce que j'ai vu de la Colombie-Britannique. Autrement, je ne suis pas. Il y a le nord. Je suis allée, dans le nord. Il y a la région de ce qu'on appelle la Sunshine Coast, qui est très populaire, mais j'ai pas vraiment eu encore l'occasion de m'y rendre. Et il y a aussi la région de Prince George, aussi dans le nord. Là encore, j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller. Comme je dis, généralement quand j'ai des vacances, j'ai plus de temps, j'ai plutôt envie d'aller dans des endroits un petit peu plus populaires, genre en Californie. Et pour se rendre en Colombie, dans d'autres sites de la Colombie-Britannique,
Généralement, c'est plus facile de s'y rendre en voiture. Autrement, les transports en commun sont assez compliqués pour s'y rendre. Donc, de ce fait-là aussi, c'est aussi une raison pour laquelle je n'ai pas encore eu l'occasion de visiter d'autres régions de la Colombie-Britannique. J'imagine que vous utilisez souvent la voiture et aussi l'avion. Les déplacements en avion sont peut-être un peu plus simples dans un grand pays comme le Canada. Oui, en effet, pour sortir de la région, bien souvent, on a besoin de l'avion. Il y a aussi des bus, mais les déplacements sont beaucoup plus longs. Autrement, pour sortir de la Colombie-Britannique, oui, effectivement, on doit se déplacer en avion. L'inconvénient, c'est que il n'y a que 2 compagnies en ce moment qui desservent l'ensemble du territoire canadien et bizarrement, c'est assez cher de se déplacer, d'aller par exemple dans l'Ontario, d'aller vers l'est à partir de Vancouver. Et le dernier épisode de notre série de rendez-vous au Canada, à Vancouver, avec Maryvonne Rosamond-Ursulé. On parle gastronomie et souvenirs du pays, entretien signé Florin Ossu. Bonjour Maryvonne, on se retrouve ce midi sur RCI, on va passer à table. Parlons spécialité canadienne, parlons spécialité culinaire. Qu'est-ce qui vous a le plus séduit depuis votre arrivée sur place ? On peut pas vraiment parler de tradition parce que Vancouver est quand même une ville très jeune et la tradition est plutôt rattachée à ce qu'on appelle les Premières Nations, ce qu'en français on appelle les Indiens, qui maintenant n'est plus très utilisé ici parce que c'est considéré comme un terme péjoratif. L'inconvénient, c'est que les traditions des indigènes n'est pas très, comme si les indigènes restent une population relativement minoritaire. Donc du coup, leur tradition ne se transfère pas tellement dans la société moderne de Vancouver. Et donc je dirais que ce qui m'a surpris, ce serait la diversité de Vancouver, parce qu'il y a beaucoup d'immigrés ici. D'ailleurs, c'est très rare de rencontrer quelqu'un qui est né qui a grandi à Vancouver. On trouve des gens qui ont grandi, mais c'est très rare de trouver des gens qui sont nés à Vancouver, dont les parents sont nés à Vancouver. Il y a une très forte majorité d'Asiatiques, surtout en provenance de la Chine continentale ou de l'Inde. Et en fait, ça se traduit un peu au niveau gastronomique, ça se traduit par une très grande diversité. Vous allez trouver pratiquement toutes sortes de restaurants ici, quelle que soit la cuisine que vous voulez, que ce soit la cuisine italienne, de la cuisine chinoise, japonaise, thaïlandaise, indienne, mexicaine, on trouve toutes sortes de restaurants ici. Après toutes ces années passées au Canada, qu'est-ce qui vous manque le plus de la Martinique ? Ce qui me manque le plus, je dirais, le soleil, surtout comme un jour aujourd'hui où il pleut en fait depuis hier, et surtout en plein hiver, le soleil, parce qu'à Vancouver, même si la neige est rare, même si les températures descendent rarement en dessous de 5 degrés, il pleut beaucoup. Et des jours comme aujourd'hui, il fait gris, il fait sombre. 9 heures du matin ressemble à 3 heures de l'après-midi. Sachant que la nuit tombe ici à 4 heures en ce moment. Donc le soleil, c'est la chose principale qui me manque. Bien sûr, la famille, priorité. Et je dirais aussi, mis à part ma famille, la chaleur humaine en fait. Parce qu'ici les gens sont très polis, mais ça reste superficiel. C'est très difficile de connaître les gens en profondeur. C'est un terme qui revient souvent quand on discute avec des expats. C'est que même au travail, les gens sont très polis, très courtois, mais c'est très difficile de connaître quelqu'un. Donc ça me manque, la chaleur humaine. Et puis je dirais les traditions en Martinique. Comme je disais, il n'y a pas vraiment de tradition à Vancouver, vu que c'est une ville
une ville jeune et une ville d'immigrés. Donc, même si on a des gens qui viennent d'un peu partout, ça se mélange pas nécessairement. Donc du coup, il n'y a pas vraiment, mis à part Noël, on va dire Halloween, il n'y a pas vraiment de fête par exemple le carnaval en Martinique, qui va, on va dire, mobiliser toute la population. Et donc, ce qui fait que ça manque un peu le côté culture, le côté communauté. Des fois, on se sent seul quand on est habitué à cette chaleur humaine. Je dirais, oui, cette habitude de célébrer. On a un peu l'impression, Vancouver donne un peu l'impression d'être froid de ce côté-là, individualiste un peu, parce qu'on n'a pas vraiment ce sentiment d'avoir plusieurs événements durant l'année qui rassemblent vraiment les gens, où les gens viennent, où les gens où la population se rassemble. D'ailleurs, souvent les gens parlent des Jeux Olympiques en 2010. Parce que c'était un des événements où l'ensemble de la population de la ville vibrait pour un même événement. Et parce qu'autrement, il y a pas ça à Vancouver. Les Antillais dans le monde avec caribexpat.com. Et le dernier épisode de notre voyage en compagnie de Maryvonne Rosamond-Ursule, elle est au Canada. Exactement, Julie, on parle aujourd'hui projet et voyage ce midi. Et pour ce dernier épisode, Maryvonne, parlons effectivement de vos projets pour l'avenir. Allez-vous vous installer définitivement à Vancouver ? Pour l'instant, j'avoue ne pas trop savoir où l'avenir va me mener. Je pense pas vraiment que je resterai à Vancouver, particulièrement parce que Vancouver est très cher et devient de plus en plus cher, surtout au point de vue immobilier, et ça continue à augmenter. Donc ce qui fait que ça devient de plus en plus difficile de survivre ici. Donc il y a cette raison, et puis une autre raison que Vancouver est quand même loin des Antilles pour moi. Vancouver est une ville qui est plutôt tournée vers l'Asie, et pour moi je dirais que géographiquement mes centres d'intérêt c'est plus l'Europe ou les Antilles. Donc Vancouver ça fait un peu loin pour moi, donc j'aimerais bien me rapprocher soit de l'Europe soit des Antilles. Donc pour l'instant, j'aime beaucoup le Canada, donc ça me plairait bien de rester au Canada, mais plus sur la côte est, donc soit dans l'Ontario ou au Québec. Mais pour l'instant, je reste quand même ouverte, bien que j'aimerais me rapprocher de l'Europe ou des Antilles, je reste pour l'instant ouverte je reste ouverte aux opportunités, et n'importe où l'avenir me mènera. Cet entretien touche à sa fin. Merci beaucoup de nous avoir ouvert les portes de cette belle expérience que vous vivez à Vancouver. J'imagine que malgré les quelques difficultés que vous avez rencontrées, c'est une expérience que vous allez recommander, que vous referiez. C'est d'ailleurs quelque chose que les jeunes devraient faire pour préparer leur carrière. Ah oui, tout à fait. C'est quelque chose que je recommanderais très fortement aux jeunes, de voyager s'ils ont la possibilité très tôt de partir, de pouvoir expérimenter une autre culture, un autre pays. Je ne regrette pas. C'est une expérience inoubliable. On découvre tellement de soi et sur soi, et puis sur le monde, et de se rendre compte aussi que l'air de rien que le monde est quand même petit, et qu'on est tous pareils. Ceci dit, c'est pas évident. C'est pouvoir se séparer de la famille, et c'est pas tout rose et arc-en-ciel. Il y a des moments où il y a vraiment des moments de doute, des moments où
ça peut être très difficile, mais je pense que je me dis que c'est comme ça qu'on apprend, qu'on découvre sa force intérieure, et puis c'est en se mettant en dehors de sa zone de confort qu'on apprend, qu'on se découvre soi-même. Et ça, je dirais que ça c'est une expérience vraiment ça apporte tellement dans la vie que ouais, ça sans hésitation. Mais je dirais que il faut réfléchir. Il faut bien réfléchir, il faut bien se préparer pour effectivement éviter les mauvais coups. Mais faut se poser, réfléchir. Mais oui, très franchement, sans hésitation, je recommanderais. Le message est passé. Merci à vous, Maryvonne Rosamond-Ursulé, de nous avoir accordé cet entretien depuis Vancouver, au Canada. On vous souhaite plein de belles choses pour la suite et on vous dit à très bientôt sur RCI. Merci beaucoup, merci pour vos vœux et merci pour cette expérience. J'ai beaucoup apprécié l'opportunité de parler de mon expérience et j'espère que d'une certaine façon j'ai pu inspirer certaines personnes à faire le saut et voilà, merci beaucoup et à très bientôt. Et voilà, c'est un entretien que vous pourrez réécouter en replay sur notre site www.rci.fm. La bonne nouvelle du jour. Et la bonne nouvelle du jour nous emmène au Bhoutan, un royaume bouddhiste situé dans l'est de la chaîne de l'Himalaya. Exactement, Julie. Il est connu pour être le pays du bonheur, mais aussi considéré comme le champion du monde écolo. C'est-à-dire? C'est le seul pays au monde avec un bilan carbone négatif. Il absorbe 3 fois plus de CO2 qu'il n'en produit grâce à ses forêts qui recouvrent 72% du territoire. L'électricité du Bhoutan est produite à presque 100% à partir d'énergie hydraulique et une majeure partie est exportée en Inde. Selon le gouvernement, la filière bio représente près de 80% de l'agriculture du pays. Mais le Bhoutan dépend d'un équilibre fragile entre le développement économique et la protection de l'environnement. C'est quand même le 11e pays le plus endetté au monde. Et le plus important, en tout cas, est de retenir, c'est que ce pays, c'est le pays qui respecte le plus l'environnement. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. RCI Midi.